on doit parler d'Inside Out aussi. Du petit détail caché dans le système de croyance de Riley que presque personne n'a remarqué, au moment où les émotions de sa mère révèlent discrètement quelque chose dont on n'a jamais parlé. Jusqu'à un secret tellement énorme qu'il pourrait déjà nous dire qui est la nouvelle émotion dans Inside Out 3. Ah, et on a gardé le meilleur pour la fin, parce qu'une fois que vous le voyez, vous ne regarderez plus jamais Riley de la même façon. C'est parti. Anxiety ne reste jamais vraiment immobile. Regardez-la bien. Dans n'importe quelle scène, elle tremble, elle vibre, elle bourdonne sur place. C'est pas de l'animation au hasard. L'équipe de design de Pixar a expliqué qu'ils ont construit ces mouvements à partir de vraies réactions de panique. Cette énergie rapide, tremblante, incapable de rester tranquille, que l'anxiété vous donne dans la vraie vie. Même ses cheveux ont l'air chargés d'électricité statique et ses mains ne se posent jamais vraiment. Toujours en train de tapoter, toujours en train d'ajuster quelque chose qui n'a pas besoin d'être ajusté. Comparez ça à Joy, qui bouge à peine sauf quand elle célèbre quelque chose. Deux émotions, même fille, deux systèmes nerveux complètement différents. C'est un petit détail, mais c'est tout le personnage en un seul mouvement. Mais ça, c'est juste la surface. Parce que plus on a creusé dans l'esprit de Riley, plus on a trouvé de choses cachées sous nos yeux. Parlons d'embarrassement. Il a à peine quelques répliques dans tout le film. Juste des grognements et des marmonnements depuis l'intérieur de son sweat à capuche qu'il n'enlève jamais. Mais regardez mieux. Il est toujours le dernier à réagir et le premier à se planquer. Chaque fois que Riley se plante devant le groupe de Val, il est déjà en train de se cacher derrière quelqu'un avant même qu'elles aient fini sa phrase. Il n'est pas juste là pour faire rire. Il est conçu pour disparaître à la seconde où les choses deviennent gênantes. Exactement comme la vraie gêne, ce qui en fait peut-être l'émotion la plus réaliste de tout le film. Mettez un cœur si vous vous êtes senti comme embarrassement au moins une fois cette semaine. Bon, gardez ça en tête, parce que le prochain détail est beaucoup moins mignon. Riley a un appareil dentaire dans ce film, et c'est à peine mentionné, mais ça change discrètement tout dans sa façon d'agir. Elle arrête de sourire en montrant les dents. Elle se couvre la bouche quand elle rit. Elle hésite devant les photos avant même que quelqu'un les prenne. C'est un si petit changement physique, mais ça devient la première vraie fissure dans sa confiance, avant même qu'Anxiety débarque pour aggraver les choses. La puberté n'a pas attendu les nouvelles émotions. Elle a commencé avec quelque chose d'aussi petit que du métal sur ses dents. Et cette fissure, elle ne reste pas petite longtemps. Bon, maintenant ça devient plus sombre. Il y a un endroit dans l'esprit de Riley appelé le sargouffre. Le gouffre où les pensées sarcastiques vont mourir. Ça a l'air d'une blague, et en surface, c'en est une. Mais regardez ce qui y tombe vraiment. Chaque pensée qui est poussée là-dedans, c'est Riley qui se fait taire, qui ravale un commentaire au lieu de le dire à voix haute. Le sargouffre, ce n'est pas juste un nom drôle. C'est un cimetière pour chaque chose honnête que Riley avait trop peur de dire. Mais la partie la plus flippante de l'esprit de Riley arrive après. Une fois que vous la voyez, impossible de l'oublier. La partie la plus flippante, c'est le système de croyances lui-même. Les croyances fondamentales de Riley poussent littéralement comme un arbre. Et ses racines ont exactement la forme de sa famille, ses parents, sa maison, ses anciennes amitiés, tout emmêlé sous la surface, là où elle ne peut même pas les voir. Quand Anxiety arrache cet arbre par les racines pour planter quelque chose de nouveau, elle ne fait pas juste de la place. Elle coupe Riley de tout ce sur quoi son identité a toujours reposé. D'un seul coup, sans demander la permission. C'est montré comme une scène calme, presque douce, musique légère, lumière chaude. Mais en réalité, c'est Riley qui se perd, racines et tout le reste. Le film fait en sorte que ça ait l'air paisible, comme s'il ne voulait pas que vous remarquiez à quel point ce moment est violent, sous le calme apparent. On n'est pas bien. Mais avant de partir en spirale, respirons une seconde. Petit truc fun. Brie, Grace et Val sont associés à des couleurs exprès. Brie dans des bleus froids. Grace est douce et neutre. Et Val est tout en orange et rouge chaud, les couleurs exactes de la confiance et du contrôle. La tenue de Riley glisse lentement vers la palette de Val à mesure qu'elle court après son approbation. Un petit choix à la fois, jusqu'à ce que la version de Riley des 10 premières minutes ne revienne presque plus. Elle ne copie pas juste une coiffure. Elle se repeint littéralement aux couleurs de quelqu'un d'autre. Le même principe qu'on a déjà vu, juste caché dans le département costume, cette fois. Accrochez-vous, parce que les prochains sont liés. Et quand ils se connectent, vous verrez toute la famille de Riley complètement différemment. Premier indice. Chaque fois que la mère de Riley montre une vraie protection dans ce film, regardez la lumière en arrière-plan. Elle devient chaude et dorée pendant juste une seconde, même dans des scènes qui n'ont rien à voir avec ses propres émotions à l'écran. Comme si la caméra elle-même réagissait à quelque chose que le script ne dit jamais à voix haute. Gardez ça en tête, parce qu'il y a un deuxième indice, et il n'est pas subtil. Deuxième indice. Cette même lumière dorée clignote autour d'autres parents dans les scènes de foule en arrière-plan. À la patinoire, dans le couloir, partout où un parent regarde son enfant. Encore et encore, dans des films qui n'ont rien à voir entre eux. Ce n'est pas un accident de lumière répété autant de fois. Souvenez-vous de cette lumière dorée, parce que le troisième indice relie tout.
On rassemble les pièces. Dans le coffre des ouvriers de l'esprit, là où les souvenirs et les fragments de personnalité sont stockés, il y a une plaque nominative laissée complètement vide. Juste un emplacement vide, inutilisé, en attente. Et les ouvriers à côté portent toujours des gants dorés. Le seul accessoire doré de tout le coffre. Bon, là c'est vraiment une dinguerie. Mettez ces 4 indices ensemble et vous obtenez une seule réponse. La nouvelle émotion que tout le monde essaie de deviner pour Inside Out 3, ce n'est probablement pas l'amour romantique du tout. Et avant de dire que c'est juste une coïncidence, regardez encore ce motif. C'est la dévotion. L'amour protecteur et douloureux qu'un parent ressent, pas un crush. Et il est discrètement associé au doré en arrière-plan des 2 films, sans qu'une seule ligne de dialogue ne l'explique jamais. Regardez encore cette nouvelle miniature. Riley adulte, tenant son propre bébé. Ce n'est pas un reveal romantique, c'est le reveal, le même principe, caché ailleurs aussi, dans la mère de Riley. Vous vous reconnaissez? Pareil. Parce que quelque part en grandissant, l'amour de vos parents arrête de ressembler à de la protection et commence à ressembler à de la pression. Et puis un jour, souvent bien plus tard que ça ne devrait, vous comprenez? Ce n'était jamais de la pression, c'était juste la peur qui portait un visage doux. Les parents dans presque toutes les cultures font exactement la même chose. Ils lui donnent des noms différents, mais c'est la même douleur en dessous. Regardez un enfant grandir et paniquer en silence tout du long. La mère de Riley n'exagère pas dans ce film. Elle est terrifiée, en silence, tout le temps. Et elle ne le dit jamais à voix haute, parce que ce n'est pas comme ça que la dévotion fonctionne. Elle ne s'annonce pas. Elle se montre juste comme une main en plus sur ton épaule. Une lumière laissée allumée. Une question que tu n'avais pas besoin de poser. Mettez des cœurs pour la mère de Riley. Elle les méritait tous, jusqu'au dernier. La mère de Riley a un dernier secret, et il change votre vision de tout le film. Souvenez-vous de Bing Bong. Souvenez-vous de chaque ami imaginaire que Riley a laissé partir sans dire au revoir. La dévotion, si elle est réelle, n'est pas une toute nouvelle émotion qui naît dans Inside Out 3. C'est l'émotion qui faisait discrètement le travail de Joy depuis le début, en arrière-plan, sans nom, depuis le tout premier film, apparaissant comme une lumière chaude que personne ne savait encore nommer. On n'avait juste pas de mots pour elle jusqu'à maintenant. Et il y a une preuve encore plus forte que ce n'est pas juste une théorie. Parce que si la dévotion est active depuis le début, alors chaque moment de protection des 2 films, chaque fois que Sadness est intervenu en adulte, chaque fois qu'Angie a attrapé la console juste pour protéger Riley, chaque fois que Fear a vérifié les sorties avant que quiconque ne remarque le danger. Ce n'était pas juste ces émotions qui faisaient dans des heures supplémentaires. C'était la dévotion, qui travaillait en silence en dessous de toutes les autres, tenant tout ensemble sans recevoir aucun mérite. Riley n'a jamais eu 5 émotions. Elle n'en a jamais eu 9. Elle en avait une de plus, cachée depuis le début, travaillant le plus dur, et ne recevant aucun crédit pour rien. Jusqu'au moment exact où Pixar a décidé qu'on était enfin prêt à lui donner un nom. Mettez un 3 en commentaire si celle-là vous a achevé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes officiellement certifié expert Inside Out. Si vous voulez le breakdown complet dès que de nouvelles images d'Inside Out 3 sortent, c'est exactement ce qu'on fait ici. Abonnez-vous, activez la cloche. On t'aime, Riley.